Écoutons, si vous le voulez bien, Bernard Guetta, ce qui se joue, ce qui se dit en ce moment même dans la résidence du Premier ministre britannique entre Zelensky et Keir Starmer. Vous êtes le bienvenu ici à Downing Street. Vous l'avez entendu, la foule vous a acclamé. Vous voyez donc que vous avez tout le soutien du Royaume-Uni. Nous sommes solidaires avec vous, avec l'Ukraine, et nous resterons solidaires autant de temps qu'il le faudra. J'espère que vous avez entendu ces acclamations dans la rue. C'est le peuple du Royaume-Uni qui se mobilise pour vous montrer à quel point nous vous soutenons. Vous avez notre soutien, l'Ukraine a notre soutien. Nous sommes déterminés à rester solidaires avec vous. Nous avons une détermination sans faille et nous souhaitons atteindre les mêmes objectifs que vous. Une paix durable pour l'Ukraine, pour préserver sa souveraineté, son intégrité. C'est très important pour l'Ukraine, c'est très important pour l'Europe, le Royaume-Uni. Je me réjouis donc d'échanger avec vous cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, Keir. Monsieur le Premier ministre, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai vu la foule et je tiens à vous remercier, vous, le peuple du Royaume-Uni, qui nous soutenez depuis le début de la guerre. Merci à votre équipe également. Sa Majesté le Roi a accepté de me rencontrer demain, je m'en réjouis. Je vous remercie également d'avoir organisé une réunion sur l'Ukraine demain. En Ukraine, nous sommes ravis d'avoir un partenaire aussi stratégique que vous. Nous avons signé un document historique avec vous. Nous sommes ravis d'avoir signé ce document avec vous, avec le Royaume-Uni. Nous comptons sur votre soutien. Et vraiment, nous nous félicitons d'avoir de tels partenaires et de tels amis. Merci beaucoup. C'est manifeste, hein, la température à Londres ce soir est bien différente de celle d'hier à Washington. C'est pas exactement la même chose. Et puis nous parlions à l'instant des mots. Oui, regardez, il y a deux mots très très frappants dans ce qu'a dit le Premier ministre britannique. Nous soutenons l'intégrité territoriale de l'Ukraine et sa souveraineté. Or, je vous rappelle, ou rappelons-nous, qu'il y a 15 jours déjà, les Américains ont dit que, bien entendu, la Crimée était acquise aux Russes, que, bien entendu, le Donbass était acquis aux Russes. C'est un langage totalement différent de celui des États-Unis. Et si vous me permettez... Qu'est-ce qui peut ressortir de ces amabilités-là de cette rencontre qui, en l'état, se déroule très bien Il peut ressortir que l'Union européenne et la Grande-Bretagne, parce que c'est très très frappant, hein, la Grande-Bretagne est mobilisée aux côtés de l'Union européenne. Ces deux partenaires-là vont se mobiliser en livraison d'armes à l'Ukraine, en soutien politique et diplomatique, et en soutien économique. Mais beaucoup plus encore, beaucoup plus important encore, ce qui va se décider demain à Londres et la semaine prochaine dans le sommet complet de l'Union européenne. Jeudi prochain, il y a effectivement un Conseil européen extraordinaire. Oui. Voilà, la semaine prochaine à Bruxelles, c'est que nous allons mobiliser des sommes très importantes pour nous armer, nous, les Européens. Donc il y a deux questions. Il y a comment on aide l'Ukraine et comment on se protège, nous, désormais, face à un allié qui est de moins en moins un allié, les États-Unis. Ah ben, écoutez, c'est très simple. D'ailleurs, comment vous qualifiez la relation, là, aujourd'hui, entre... ça peut bouger, hein, mais entre les États-Unis et l'Europe? C'est extrêmement simple. Les États-Unis, ou je préfère dire M. Trump, M. Trump était notre allié, il est devenu l'allié de notre ennemi. Il était notre allié, il est devenu l'allié de notre ennemi, la Russie. Et c'est une chose absolument terrifiante. Mais cela étant, vous savez, encore deux remarques, si vous me permettez. On dit, l'Europe est au pied du mur, etc. Mais est-ce que ça ne serait pas plutôt M. Trump qui se retrouve isolé depuis hier? Parce que, quand même, qui sont les alliés de M. Trump aujourd'hui? Ah oui, il y en a un, très vocal, hein, M. Poutine. Mais tout à fait muet depuis 24 heures, hein, oui, enfin, en l'occurrence. Lui, enfin, ses sbires ne le sont pas. Bon, mais à part le Kremlin, la Chine se tait. La Chine se tait. L'Europe, à part M. Orban, est totalement unanime dans le soutien
à M. Zelensky et la condamnation de l'attitude de Donald Trump. L'Australie, le Japon, etc. Aucun des pays qu'on appelait hier occidentaux, aucune des grandes démocraties n'a soutenu ou applaudi, et encore moins applaudi, l'attitude de Donald Trump. Et aujourd'hui, vous savez, l'Ukraine peut tenir militairement plusieurs mois. Rappelons-nous que l'année dernière, sous pression de Donald Trump, le Congrès avait bloqué pendant 6 mois toute livraison, mais même d'une balle, même la délivrance $1 à l'Ukraine. L'Ukraine avait tenu. Et ce que je veux vous dire, c'est que Monsieur Trump a une arme atomique dans les mains. C'est couper. Faites bien la distinction. Je m'arrête là-dessus quand même, Bernard Guetta. Vous faites bien, et vous n'êtes pas le seul, la distinction entre Trump et les États-Unis. Absolument. Est-ce que vous avez, vous l'expert, le sentiment que peut-être les États-Unis, la classe politique américaine va finir par faire reculer Trump, je l'aimerais. Le retenir, si je puis dire. Ça, je ne peux pas vous le garantir, je ne le sais pas, et je crois que personne ne le sait. Mais si vous me demandez ce qu'on appelle en anglais gut reaction, la réaction de l'estomac, et pas le raisonnement, je crois qu'un malaise très grand est en train de monter aux États-Unis et notamment au Congrès, mais pas seulement au Congrès. Parce que véritablement, pour les Américains, voir leur président, mais devenu, pardonnez-moi, le porte-flingue de Vladimir Poutine. Il s'est fait le porte-flingue de Vladimir Poutine hier. Alors, je vous disais, il a, pour faire céder l'Ukraine, évidemment, une arme coupée le renseignement américain. Ce serait terrible pour les Ukrainiens. Mais d'un autre côté, ce serait politiquement, pour Donald Trump, si formidablement risqué que oui, il peut le faire, mais ce serait vraiment à ses dépens. On parle, Bernard Guetta, là, des grands de ce monde, mais oui. Pour les gens normaux, si je puis dire, est-ce que après la stupéfaction, pardonnez-moi, d'hier soir, on doit maintenant avoir peur, nous Français en particulier, de ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, alors que la relation États-Unis-Europe se délite, je dis bien pour l'instant. Vous aurez noté comme moi qu'Emmanuel Macron remet sur la table la question de la dissuasion nucléaire. Le mot fait peur. Est-ce qu'on doit avoir peur ce soir, d'après vous ? Écoutez, ce qui me fait peur et ce qui doit nous faire peur, c'est le chaos qu'est en train d'instituer cet homme, Donald Trump, dans les relations commerciales, politiques, militaires du monde. Cet homme est devenu l'élément de déstabilisation du monde. Quand il menace, et semble-t-il qu'il va le faire, de nous imposer à nous, Européens, des droits de douane de 25%. Mais attendez, il est en train de casser, de fracturer la plus grande zone de prospérité commerciale du monde. C'est-à-dire la zone atlantique c'est les échanges entre les États-Unis et l'Union européenne. Il est en train de casser l'Alliance Atlantique sur laquelle repose, je ne sais pas encore comment il faut dire, la stabilité du monde. S'il n'y a pas demain... Mais sur la sécurité nucléaire, est-ce que vous pensez comme Emmanuel Macron qu'on doit ouvrir la discussion sur une dissuasion nucléaire européenne ? Parce que le ministre des Armées français, lui, il dit que notre dissuasion nucléaire, elle est française et elle le restera. Non, mais bien sûr. On ne doit pas la partager, disait Marine Le Pen. Mais Emmanuel Macron n'a jamais parlé de partager. Il a dit d'étendre la protection nucléaire française à d'autres pays de l'Union européenne, principalement à l'Allemagne. Parce que jusqu'à présent, on est sous le parapluie américain, en gros. Oui, mais qui a dit qu'il souhaitait qu'une protection nucléaire française se substitue à la protection nucléaire défaillante des États-Unis? Eh bien, c'est le futur chancelier allemand. Ce sont les Allemands qui le disent. Alors encore une fois, qu'il n'y ait aucune ambiguïté. J'ai cru comprendre que Mme Le Pen faisait cette confusion, par exemple. Il ne s'agit pas de partager la décision d'appuyer ou de ne pas appuyer sur le bouton nucléaire. Non, c'est une force de frappe française. Elle restera
française, mais sa protection serait étendue à d'autres pays. Ce n'est pas la même chose du tout. Est-ce que on n'exagère pas un peu, Bernard Argueta, la proximité entre Trump et Poutine? Hélas, non. On a l'impression, là, ce week-end, que ça y est, ils sont alliés, ils vont prendre des décisions ensemble et que donc, à ce titre, les alliances sont en train de se redessiner sous nos yeux. C'est pas un peu prématuré de le dire comme cela ? Écoutez, prendre des décisions ensemble, depuis 3 semaines ou 15 jours maintenant, les dirigeants russes, les porte-paroles de M. Poutine, ne font qu'applaudir chaque déclaration et chaque décision du président Trump. D'autre part, il y a beaucoup, hélas, de points communs entre ces deux hommes. Ils sont évidemment extraordinairement autoritaires. Donald Trump s'acharne ou tente de s'acharner à défaire les contre-pouvoirs qui existent aux États-Unis, exactement comme Vladimir Poutine, depuis très longtemps, a brisé tous les contre-pouvoirs, que ce soit ceux de la presse, de la justice ou de qui que ce soit, y compris des plus grandes fortunes russes. Les deux détestent les pays européens. Les deux détestent les pays européens. Souvenez-vous de ce que vient de déclarer Donald Trump il y a 3 jours. L'Union européenne a été conçue, pardonnez-moi, mais c'est ce qu'il a dit, pour baiser les États-Unis. To screw the US. Ça veut dire ça. Mais si Trump est l'allié de notre ennemi, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Trump est notre ennemi désormais alors. Je vois bien, j'entends bien la nuance que vous apportez. Voilà. Mais la conclusion n'est-elle pas celle-là? Trump est en train de devenir notre ennemi. Parce que la nuance reste importante pour 2 raisons. La première, c'est que regardez, quand même, au Congrès, on a commencé depuis ce matin à entendre beaucoup de protestations contre l'attitude de Donald Trump. Apparemment, les tout premiers sondages, un sondage de CNN, ne sont pas du tout favorables à l'attitude du président et surtout de son vice-président hier face qui a été très véhément à l'égard de Zelensky, presque plus par moment que Trump lui-même. Alors quand on voit les élus, y compris certains, rares, mais certains quand même, élus républicains commencer à tousser ou à protester véhémentement, quand on voit les sondages, quand on voit que Donald Trump est aujourd'hui formidablement isolé sur la scène internationale, encore une fois, il y a Poutine pour l'applaudir, mais personne d'autre, ben, c'est pour ça que je faisais cette nuance. Il est devenu l'ami de notre ennemi. Est-ce qu'il est devenu notre ennemi? C'est à lui de choisir. Et j'espère profondément qu'il ne le deviendra pas. Poutine se frotte les mains ce soir. À mon avis, il doit penser que Trump en a fait un peu trop hier. Pourquoi? Parce qu'il risque, avec son attitude, avec sa virulence incroyable et celle de son vice-président, eh bien finalement d'enrayer une machine qui était formidablement bien partie pour Vladimir Poutine. Il y a un risque pour Vladimir Poutine. Merci Bernard Argueta. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.